Bienvenue sur la chaîne Pas folle, juste mal comprise. Moi, c'est Natacha, je suis naturopathe. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leur énergie, leurs hormones, leur digestion et leur mindset en reconnectant avec leur corps plutôt qu'en se battant contre lui. Dans l'épisode 1, je t'ai jasé de reprendre les rênes sur ton cerveau affamé pour mieux manger. Je t'ai parlé du mode survie, je t'ai parlé de la dopamine, de ton environnement, du stress, de la fatigue, puis de la fameuse charge mentale. Si tu as manqué ça, va l'écouter, ça vaut la peine. Aujourd'hui, on continue sur la même genre de thématique, mais on va un peu plus loin. On jase de dopamine encore un peu. Ça vient toujours un peu dans le sujet quand on parle de bouffe, de cerveau et de relation en fait avec la nourriture. On va parler de récompense et de craving, comment ton cerveau apprend à vouloir ce qu'il voit sans que ce soit nécessairement ce qu'il a besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vois un aliment puis que tu le veux, en fait, même si tu n'as pas faim, t'es comme je suis pleine, j'ai terminé, j'ai mangé, je viens de souper, mais c'est pas grave, je vois cette annonce passer à la télé et j'ai vraiment envie de commander la boîte de Monsieur Puff. Alors, c'est parti parce que c'est pas une question de volonté, c'est que ton cerveau apprend vite puis il joue son rôle d'une façon incroyable. Le corps humain est une machine vraiment fascinante et quand on apprend à la comprendre, ça nous permet beaucoup plus de liberté. On entend souvent dire que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et là, je me répète, si tu as écouté l'épisode 1, je l'ai déjà mentionné, donc peut-être que tu t'en rappelles, sinon, je le répète de toute façon. C'est en vrai l'hormone de l'anticipation. En vrai, le plaisir vient après. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est un peu drôle là-dedans, c'est que souvent, on va anticiper, on va craver quelque chose, donc on a la dopamine dans le tapis, puis on est comme « Ah ouais, je le veux tellement, cette affaire-là, ça va être merveilleux! » Puis au final, après ça, quand tu l'as, non, c'était pas si cool que ça. Je veux dire, tu n'en retires pas un aussi grand plaisir que ce que ton cerveau t'a fait croire. Mais lui va quand même retenir ça, c'était payant, donc rappelle-toi-en parce que c'est sûr que je vais recommencer ça. Assurément. Dans ton cerveau, il y a une petite zone qui s'appelle le noyau d'accumbens. Ça, c'est lui qui joue le rôle du boss de la récompense. Fait que dans la pyramide d'importance, c'est le noyau d'accumbens qui va dire comme « Hey la gang, voici comment on gère la situation aujourd'hui. » Puis quand il s'active, le noyau d'accumbens, il va te faire sentir comme si ça valait la peine de faire une action maintenant, tout de suite, sans attendre. L'affaire, c'est que les aliments qui sont ultra transformés vont être très alléchants. Ils vont vraiment bien aller cibler la situation de ce noyau-là. C'est du sucre, c'est du gras, c'est du sel, tout ça combiné ensemble à une texture, des couleurs, c'est très attrayant. Donc, le noyau d'accumbens est très sensible à ça. Il y a des études en imagerie cérébrale, et ça, je trouve ça très intéressant, qui ont même démontré que si, par exemple, on montrait une image de disons, burger, pizza, poutine, gâteau, biscuit, ce genre d'affaires-là, le cerveau va réagir beaucoup plus fort qu'à une image de nourriture qui est plus saine, plus santé, plus nutritive en vrai. Pas parce que tu es faible. Ce qu'on comprends, c'est que ton cerveau voit une récompense rapide, facile, où est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'aller chercher plein de processus pour pouvoir retirer quelque chose de ces aliments-là. Ton cerveau, c'est une machine à association. Okay? Chaque fois que tu vois un aliment, que tu le goûtes, puis que ça te fait du bien, il va s'en rappeler. Il va enregistrer cette information-là que ça c'est un soulagement. On recommence. Et ça, même si tu n'as pas faim. Ça veut dire que juste voir une image, ou même juste sentir une odeur, ça peut partir un craving. Même si tu n'as pas le ventre vide, là, tu viens de manger, ça déclenche un réflexe. Puis, il fonctionne comme ça pour tout, hein? Je te donne un exemple. Parce que ça n'a pas juste un lien avec la nourriture, là. J'ai longtemps eu une voiture manuelle pour la conduite. La journée où est-ce que j'ai eu une voiture automatique, là, je peux-tu te dire que je l'ai cherché la clutch pour partir ma voiture, puis que j'ai cherché la clutch pour pouvoir shifter mes vitesses? Bien, ça m'a pris une couple de jours là, pour plus faire ça, parce que mon cerveau était conditionné. Et pourtant, quand je partais ma voiture, j'avais pas besoin de me dire « Ah oui, ok, là, je vais juste m'installer, parfait. Un pied sur le frein, d'accord, ok, un pied sur la clutch, super, maintenant, je vais tourner la clé. Oui, ok, pas à accessoire, je vais la tourner à on. »
C'est pas ça le processus, c'est bim bam boum, tout se fait, j'ai pas réfléchi, je peux faire tout ça en même temps que parler au téléphone si je veux, là. Je n'ai pas besoin de réfléchir au chemin parce que le chemin, il est bien tracé. Puis, une habitude, c'est exactement ça, c'est un sentier bien tracé dans ta tête. C'est dans une forêt, par exemple. La première fois que tu vas aller prendre un chemin nouveau, là, tu sais pas trop ce que tu t'en vas à tâtons. Il n'y a pas de chemin bien tapé. Fait que tu y vas, mais tu sais pas trop si c'est à la bonne place. Tu sais pas trop si ça mène à quelque part. La deuxième fois, tu passes au même endroit. Ah, tu vas peut-être reconnaître des points de repère. OK, super, ouais, je suis à la même place. Ouais, c'est bon, ça fait du sens. Mais la dixième fois que tu vas passer au même endroit, là, ben, ça va faire une petite trail. Ça va être un peu tapé. Puis, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir trouver le sentier facilement, quasiment les yeux fermés. Parce que ton corps sait naturellement où tu t'en vas. Je suis certaine que ça t'a déjà fait ça, OK? Tu vas au travail, tu sais exactement où tu t'en vas, puis tu tombes un peu sur le pilote automatique. Puis là, boum, t'arrives à ta sortie, tu te dis, hey, oui, c'est vrai, il faut que je sorte là. Colin, je suis déjà rendue ici, hein? Hey, ça a passé vite. Ça a vraiment passé vite. Parce que ton corps, ton cerveau connaît le chemin, le sentier. Il est très, très bien tapé. Tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque ah oui, OK, il faut que je me tasse dans cette voie-là. Là, ici, je dois aller là. Super, je suis rendue ici. Donc, je devrais arriver dans à peu près 15 minutes. Je vais être correct. C'est tracé. C'est fait. Ton corps le sait. Ton cerveau fonctionne pareil pour la bouffe. Donc, chaque fois que tu réponds à un stress ou à une fatigue, par exemple, avec un aliment réconfort, tu marches sur le même chemin. Et à force, ben, ce chemin-là devient l'autoroute automatique. Résultat, un jour, ben, il n'y a même plus besoin que tu sois stressé pour te dire comme « Hey, il me semble que j'aurais envie de manger un morceau de chocolat, moi. » Plus besoin d'être stressé pour ça. C'est juste que tu le fais par automatisme. Fait que c'est sûr que ton corps connaît le chemin par cœur. Est-ce que ça veut dire qu'on est pris là-dedans? Non! La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de toujours reprendre ce sentier-là. Bien sûr, ça va te demander d'être présent et conscient de tes choix, mais tu peux tracer un nouveau chemin juste un pas à côté. Au début, c'est rough. Faut y penser. Ça nous sort de notre zone de confort. On n'est pas dans notre routine. On sent comme s'il fallait faire des sacrifices énormes. Mais la réalité, c'est qu'à force de passer dessus, bien, ton cerveau commence à le trouver tout seul, ce chemin-là. Puis ça devient éventuellement ces vieilles pantoufles, ces pantoufles qui sont plus confortables. Ça s'appelle la neuroplasticité. Ce que tu peux faire pour réussir à tracer ce petit sentier-là, un petit pas à côté, là. Tu n'es pas obligé de prendre à 10 km de là, un pas à la fois. Hein? On fait un petit step, un baby steps à la fois. Je dis tout le temps ça à mes clients. Baby steps. On commence par une affaire, une action, une chose. Même si ça a l'air petit, même si ça a l'air insignifiant. On commence par une affaire, puis ça va faire qu'à un moment donné, le sentier va se tracer peu à peu, puis on s'éloigne de la trajectoire qu'on avait avant. Tu vois? Donc, 5 actions. 5 actions, là, je te fais 10. Hey, c'est 5, OK? 5 actions. La bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas effacer, bien sûr, l'ancien sentier, mais tu peux en construire un nouveau. On s'en rappelle. Un nouveau. Un autre sentier. Donc, ça, c'est un truc que je t'ai déjà dit au premier épisode, mais je le répète parce qu'il est important. Okay? C'est tellement simple. Réduis l'exposition aux choses que tu ne veux pas choisir. Moins ton cerveau il a de tentation, moins il le voit, bien, évidemment, moins il va avoir envie. Cache les trucs qui sont tentants, puis enlève les notifications de bouffe sur ton cell, puis, tu sais, réussis à faire en sorte que ton environnement, tu puisses le contrôler, faire en sorte que c'est pas facile. Tu sais, si le plat de bonbons est sur ta petite table de salon, puis tu es du vent, tu vas faire juste ça de même, difficile de dire non, c'est là, c'est tentant, ton cerveau, il le voit. Versus, ben, premièrement, si tu n'en achètes pas, c'est beaucoup plus simple, mais s'ils sont dans l'armoire, peut-être tu vas y penser. Peut-être que ça ne te tentera pas de te lever, peut-être que l'effort va être trop grand pour pouvoir, que ça vaille la peine de se lever pour aller chercher ça. Créer des associations saines, ça aussi, je l'ai dit dans l'épisode 1, mais c'est super important, c'est une clé. Si tu es toujours porté à grignoter après une journée difficile, remplace-le par une autre habitude qui va aussi te faire du bien. Parce qu'en fait, cette habitude-là, cette nouvelle habitude va répondre à un besoin de relaxer, décanter, se calmer, mais pas par la nourriture, par quelque chose qui va en fait vraiment, réellement, sincèrement répondre aux besoins. Parce que quand on mange, c'est pour se nourrir, c'est parce que le corps a besoin de nutriments.
Est-ce que pour relaxer, le corps a besoin de nutriments? Non, pas du tout. Non. Donc, va marcher dehors, appelle une amie, respire, dessine. Hey, tu sais quoi, là, je viens de découvrir le macramé, fait que je vais le nommer. Fais du macramé. C'est beau, ça, ce qu'on peut faire avec ça, hein? Ouais. J'ai des grands projets. Des grands projets. Fait que, bref, ton cerveau va finir par associer fin de journée à autre chose qu'un biscuit, par exemple. Tu vas aller faire quelque chose d'autre qui ne va pas impliquer la nourriture. Troisième truc, bouger. Même juste un peu. Je ne te demande pas d'aller courir un marathon. Je ne te demande pas d'aller faire du vélo à sueur infinie. Non. Juste bouger un peu. Ça va libérer de la dopamine, mais d'une façon naturelle. Quand tu vas chercher de la nourriture, c'est de la dopamine qui est libérée. Ah, quand tu fais de l'activité physique, tu fais naturellement de la dopamine. C'est pas merveilleux, ça? Hein? Pas besoin de nourriture pour avoir de la dopamine. Tu peux simplement bouger un petit peu. Petite marche, relax dehors, ça fait la job. 10 squats, 10 push-ups, 10 sit-ups, bim bam boum, c'est terminé, tu vas dans la douche. C'est fait. Tu comprends? Fais juste bouger doucement. Ça aussi, ça apaise ton système nerveux. Fais du ménage sensoriel. Ce que je veux dire par ménage sensoriel, c'est le bruit, le désordre visuel, les odeurs. Tout ça, ça va aller surcharger ton cerveau. Puis un environnement plus calme, bien nécessairement, c'est plus facile de prendre une décision qui est consciente. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher, c'est la conscience et ça m'amène au point numéro 5 qui est très important dans le processus. La conscience, donc avant de manger par envie. Si c'est l'heure de souper, je ne te demande pas de te poser une question. OK, c'est l'heure de souper, tu as besoin de manger, c'est correct. Mais si tu veux manger par envie, pose-toi la question, tu t'arrêtes. Tu prends 10 secondes. Puis là, tu le sais que c'est par automatisme. Là. Tu le sais, hey, c'est toujours le vendredi soir, quand j'arrive de travailler, je vais aller me chercher la boîte de biscuits, je vais m'installer puis je vais manger. Sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit, juste par automatisme, OK? Tu prends 10 secondes pour te demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mange ce beignet-là? Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin en ce moment? Puis si la réponse est oui, ça se peut que ce soit oui au début, mange-le. Mais fais-le avec conscience. Tu t'assois, tu prends le temps, tu le goûtes, tu le savoures, tu prends conscience des textures, tu es présente. Tu ne le fais pas par automatisme en regardant la télé ou en scrollant les réseaux sociaux. Non, tu le fais avec conscience et présence. Ensuite, prends un moment pour voir comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête après. Puis demande-toi, finalement, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que c'était si satisfaisant que ça? Est-ce que ça a répondu à mon besoin? Est-ce que j'ai des symptômes différents? Je te donne un exemple. Quand on mange quelque chose qui est ultra transformé, un beigne, mettons, moi, personnellement, ça peut me donner plus de mucus. Caroline, ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu plus de mucus. Est-ce que ça veut dire que mon corps me dit que c'était pas un bon choix? Ça se peut. Ça se peut qu'ils disent ça. Ça se peut. Mais si je le fais pas en toute conscience, je vais le remanger, le beigne. Je le fais par automatisme. Je me rendrai même pas compte que j'ai un symptôme. Tu comprends? Donc, tout est dans la conscience. La prochaine fois, ton cerveau va se rappeler de cette impression-là que tu te disais, dans le fond, ça valait plus ou moins la peine. Je pourrais peut-être, la prochaine fois, sortir mon mandala, puis juste aller dessiner un peu. C'est vrai que ça m'apaise, ça me fait du bien. Ouais, je vais faire ça la prochaine fois. Fait que là, quand tu vas t'arrêter la prochaine fois parce que tu vas vouloir manger par automatisme, puis là, je vais popper dans ta tête, coucou! Tu vas faire comme, ça vaut-tu la peine de manger ce sac de chips-là? Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin actuellement? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? OK, super. Je vais aller jouer de la guitare, finalement. Good, je m'en vais jouer de la guitare, c'est parti. J'ai un bon moment, je relaxe. Là, tu renforces, en fait, ce nouveau sentier-là. Tu mets un pied de plus dans ce nouveau sentier-là. Puis ça se peut qu'à un moment donné, même si ça fait 5-6 fois que tu passes dans le sentier, ou même 3, peu importe le chiffre, OK? Ça se peut qu'une journée, ça vaille, tu penses que ça vaille la peine, puis que la réponse soit, ben oui, j'ai vraiment envie de le manger, ce biscuit Oreo-là. Parfait, fais-le. Mais toujours avec conscience. Ne le fais pas par automatisme. Fais-le avec conscience. Prends le temps de respirer, de demander ce qui se passe réellement pour toi avant de le manger. Ça va désamorcer petit à petit cet automatisme-là que tu as.
Parce que tu ne veux plus emprunter ce sentier-là. Tu vas en emprunter un différent. Mais tu dois prendre le temps de le faire. Ton cerveau, il veut ton bien. Il veut toujours ton bien. Puis ça, j'ai mis beaucoup l'emphase là-dessus dans l'épisode 1. Tu te rappelles, parler de mode survie, il veut te protéger. Mais dans un monde où la bouffe est en fait partout, ben, il réagit juste trop fort. Trop de stimuli pour lui. La solution, c'est pas de te battre contre lui, c'est pas de te priver, mais c'est de comprendre comment il fonctionne pour reprendre les rênes, une petite action à la fois. Ne te demande pas d'aller monter le mont Everest si tu n'as jamais marché sur la piste cyclable. Tu comprends? Ça fait pas de sens. Ne te demande pas de monter tous les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph si tu n'es pas capable de monter le premier étage. Tu comprends? Un pas à la fois. Tu vas te rendre au mont Everest. Mais ça demande du temps et de la pratique. Simplement. Douceur. Sois douce avec toi. Si ça t'a parlé, partage cet épisode-là avec une amie, la famille, peu importe. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir aider le plus de femmes possible. Puis, si t'es tanné de se sentir en autopilote avec tes cravings, écris-moi. Je suis exactement là pour travailler ça avec toi. Je te souhaite une super belle journée, puis on se revoit pour le 3e épisode. Salut!